Dans cette vidéo, nous allons voir le top 5 des vitamines dont vous avez besoin pour booster votre immunité. Le système immunitaire est ce système qui comprend des cellules et des molécules qui sont impliquées dans la lutte contre les agressions externes, notamment microbiennes telles que les virus, les bactéries, les champignons ou les parasites. Puisque notre organisme est constamment environné de tous ces germes, que ce soit dans notre alimentation ou dans l'air ou dans les surfaces avec lesquelles nous sommes en contact ou même chez les gens avec qui nous sommes en contact, nous avons besoin d'un système immunitaire de bonne qualité et en pleine forme pour pouvoir maintenir notre organisme en bonne santé à l'abri des problèmes d'infection. Il serait important de savoir les substances que vous devez consommer de manière régulière afin de maintenir une bonne santé de votre système immunitaire. Les vitamines sont des micronutriments avec les minéraux, contrairement aux glucides, lipides et protéines qui sont des macronutriments. Et les vitamines généralement ne sont pas synthétisées par notre organisme, à l'exception de quelques-unes d'entre elles telles que la vitamine D. Et donc si vous avez besoin de ces vitamines, vous ne pourrez les avoir que par votre alimentation. Les vitamines jouent des rôles variés dans notre organisme. Certaines ont des propriétés anti-hypertensives, d'autres sont anti-diabétiques, d'autres combattent la goutte, d'autres encore sont impliquées dans le métabolisme et la production d'énergie. J'ai d'ailleurs déjà fait une série de vidéos sur les vitamines et je vous invite à regarder cette série pour avoir davantage de détails sur le rôle et l'importance des vitamines dans votre organisme. Quelles sont donc les 5 vitamines dont votre système immunitaire a absolument besoin pour son bon fonctionnement? La première vitamine, c'est la vitamine A, encore appelée bêta-carotène. C'est une vitamine liposoluble, c'est-à-dire qu'elle se dissout dans les graisses. Elle est appelée vitamine anti-infection parce qu'elle aide l'organisme, notamment les lymphocytes, à combattre les infections, qu'elles soient virales, bactériennes, fongiques ou parasitaires. Et elle est impliquée dans la tolérance immunitaire. Il faut savoir en effet que notre système immunitaire doit faire la distinction entre ce qui est de notre organisme et ce qui est hors de notre organisme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à notre organisme ou qui ne provient pas de notre organisme, ce qu'on appelle en langage technique le soi et le non-soi. Le système immunitaire doit donc, après avoir identifié ce qui est le non-soi, c'est-à-dire ce qui est extérieur à notre organisme, s'attaquer à ce non-soi et le détruire et l'éliminer de notre organisme afin de nous préserver d'une quelconque agression. Donc, si le système immunitaire perd sa capacité de distinction du soi et du non-soi, vous convenez avec moi qu'il pourrait être amené à détruire nos propres cellules, ce qui sera complètement désastreux pour notre santé. La vitamine A va donc aider le système immunitaire à ne pas s'attaquer au soi et à s'orienter davantage vers le non-soi, notamment dans les parties de notre organisme telles que le tube digestif, qui est d'ailleurs constamment en contact avec des germes provenant de l'alimentation. Et on retrouve la vitamine A dans les aliments tels que la carotte, l'épinard, la tomate, le poivron et les pommes. La deuxième vitamine pour booster l'immunité, c'est la vitamine B5, encore appelée acide pantothénique. C'est une vitamine hydrosoluble. Elle est impliquée dans la régulation de l'immunité. Elle favorise l'action antibactérienne du système immunitaire et elle favorise aussi la circulation sanguine des anticorps. Il faut dire que les anticorps sont des molécules qui sont produites par certaines cellules de notre système immunitaire, à savoir les plasmocytes, et qui combattent spécifiquement un germe. Ce qui veut dire que pour chaque germe que vous rencontrez au cours de votre existence, il y a un anticorps spécifique qui est dirigé et produit contre ce germe. C'est un système de molécules que l'organisme met en place afin de détruire de manière efficace chaque germe que nous allons rencontrer au cours de notre existence. Il faut savoir qu'à la suite de votre première rencontre avec un antigène, c'est-à-dire un pathogène ou un microbe, votre corps va produire des anticorps et surtout les stocker pendant plusieurs mois, voire pendant plusieurs années, afin que si jamais vous êtes encore exposé à cet antigène, il soit en mesure de produire plus efficacement et plus rapidement ces anticorps qui sont déjà stockés afin de venir plus facilement à bout de cette infection. On retrouve la vitamine B5 dans l'avocat, les champignons, les légumes à feuilles vertes tels que l'épinard, le chou et la volaille. La troisième vitamine dont vous avez besoin pour booster votre immunité, c'est la vitamine B12, encore appelée cobalamin.
C'est une vitamine hydrosoluble. Elle est impliquée dans l'immunité des cellules dont elle favorise la croissance, telles que les globules rouges, les neurones, et elle est aussi impliquée dans la production de l'ADN. Et nous savons tous à quel point ces cellules sont importantes pour notre organisme, les globules rouges notamment pour le transport de l'oxygène dans le sang et les neurones pour la supervision, le contrôle de tout ce qui se passe dans notre organisme. Il faut savoir qu'on ne retrouve la vitamine B12 que dans les aliments d'origine animale. Donc si vous êtes végétalien, c'est-à-dire si vous ne consommez que des aliments d'origine végétale, vous pourrez à la longue développer une carence en vitamine B12. Dans ce cas, il serait important de prendre des compléments alimentaires à base de cette vitamine afin de prévenir une carence. Donc on retrouve la vitamine B12 dans des aliments tels que la volaille, les poissons, les œufs ou encore les produits laitiers. La quatrième vitamine importante pour l'immunité et pas des moindres, c'est la vitamine C ou encore l'acide ascorbique. Elle est impliquée dans la production des cellules immunitaires et de nombreuses études font état de ce que la vitamine C est importante pour réduire la sévérité et la durée de nombreuses infections virales, surtout de la grippe. Elle a d'ailleurs été préconisée dans de nombreuses études dans le cadre de traitement contre le COVID-19, où elle est associée à d'autres vitamines telles que la vitamine D. On retrouve d'ailleurs la vitamine C dans un grand nombre de médicaments contre le syndrome grippal. On retrouve la vitamine C dans les agrumes, le poivron, la goyave, les légumes à feuilles vertes ainsi que dans la tomate. La cinquième vitamine essentielle pour votre immunité, c'est la vitamine D, encore appelée cholécalciférol. C'est une vitamine liposoluble. Comme la vitamine A, elle est impliquée dans la tolérance immunitaire. Il faut d'ailleurs savoir que les récepteurs de la vitamine D sont associés aux récepteurs de la vitamine A au niveau de nos cellules. Ce qui fait donc que ces vitamines fonctionnent de manière synergique pour favoriser l'immunité et donc nous préserver des infections. La vitamine D augmente aussi l'activité antibactérienne de notre système immunitaire. En outre, elle est aussi dotée des propriétés antioxydantes. Elle permet donc au système immunitaire de combattre les radicaux libres, qui sont des substances qui sont très dangereuses pour nos cellules, qui peuvent causer des dommages parfois mortels pour nos cellules et qui peuvent être à l'origine de situations pathologiques telles que le cancer ou encore même le vieillissement. La vitamine D étant liposoluble, on la retrouve dans les produits tels que les produits laitiers, les poissons gras et les œufs, notamment le jaune d'œuf. Mais en dehors de l'alimentation, on peut avoir la vitamine D, comme je l'ai dit en début de vidéo. Elle peut être synthétisée par notre organisme, notamment lorsque nous nous exposons à la lumière du soleil.